Alors que Jésus sortait du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la majesté des édifices qui s'élevaient avec splendeur. Mais il leur déclara: contemplez bien ces constructions grandioses. En vérité, je vous le dis, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Plus tard, alors qu'il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en privé et lui demandèrent: dis-nous, quand ces événements auront-ils lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement du monde? Jésus leur répondit: veillez à ne pas vous laisser égarer par quiconque, car beaucoup viendront sous mon nom, affirmant: c'est moi le Christ, et ils entraîneront un grand nombre dans l'illusion. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne soyez pas alarmés, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, la fin ne viendra pas encore. Des nations se dresseront les unes contre les autres, des royaumes contre des royaumes. En divers endroits, il y aura des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le début des douleurs, comme les premiers frissons d'un travail d'enfantement. Alors, on vous livrera aux persécutions, on vous mettra à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. En ce temps-là, beaucoup abandonneront leur foi, se trahiront mutuellement et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes se lèveront et entraîneront beaucoup de personnes dans l'erreur. L'amour se refroidira chez la majorité, car l'iniquité atteindra son paroxysme. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier comme un témoignage pour toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Ainsi, lorsque vous verrez l'horreur abominable dont a parlé le prophète Daniel dressée en lieu saint, que celui qui lit comprenne bien. Que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui se trouve sur le toit de sa maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa demeure, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne se produise pas en hiver, ni en un jour de Shabbat, car une détresse immense s'abattra alors, une tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis l'origine du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Si ces jours n'étaient abrégés, nul ne survivrait. Mais à cause des élus, ces jours seront écourtés. Si alors quelqu'un vous dit: voici, le Christ est ici, ou il est là-bas, ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront, accomplissant de grands signes et prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez, je vous ai prévenu à l'avance. Si l'on vous dit: il est au désert, n'y allez pas, ou il est dans des chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair jaillit de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants célestes seront ébranlés. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une gloire éclatante.